Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a bien débuté par la grâce du Seigneur. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que certains ont déjà commencé à élever la voix, certains ont commencé déjà à prier, certains ont commencé déjà à magnifier le nom de Jésus. Mais ensemble, de là où nous sommes, nous allons dire merci à Jésus. Nous allons dire merci à Dieu pour les bienfaits qu'il a opérés dans nos vies. Nous allons le remercier pour cette nouvelle semaine qui nous a permis de voir. Nous allons lui rendre toute la gloire et toute la magnificence. Est-ce que nous pouvons élever la voix encore aujourd'hui? Père, nous te bénissons, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons élever ton nom encore aujourd'hui, en cette nouvelle semaine. Nous voulons te magnifier pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons t'exalter pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es digne et tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à ta personne. Et nous voulons élever nos voix encore aujourd'hui pour la grâce, pour l'amour que tu as pour nos vies, pour la compassion que tu manifestes à notre égard. Seigneur, tu es un Père pour nos vies. Tu es notre Rédempteur, notre Sauveur. Et nous voulons glorifier ton nom pour les merveilles que tu opères. Nous voulons te magnifier parce que tu es puissant et tu es glorieux. Tu es Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Tu es El Shaddai. Tu es l'Éternel des armées. Celui-là même qui combat pour nos vies. Nous voulons élever nos voix encore aujourd'hui. Depuis le lieu géographique où nous sommes. Nous voulons magnifier ton nom. Parce qu'il n'y a aucun Dieu semblable à ta personne. Il n'y a aucune personne qui ne soit aussi grand et aussi merveilleux que toi. Malgré nos manquements, malgré nos faiblesses. Malgré, Seigneur, toutes les fois où en tant qu'homme, en tant que fils ou fille de Dieu, nous n'avons pas fonctionné, nous ne nous sommes pas comportés comme tu le souhaitais. Mais tu as toujours manifesté de l'amour, de la bonté et de la miséricorde envers nous tous et nous toutes. Et c'est pour cela qu'ensemble, de même que ta parole le déclare, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et aujourd'hui, nous sommes là en ton nom et nous savons que tu es déjà au milieu de nous. Et nous voulons encore t'honorer en cette nouvelle journée, en cette nouvelle semaine. En cette nouvelle semaine où certainement tu as déjà préparé énormément de bénédictions pour nos vies. Tu as certainement déjà préparé des choses merveilleuses pour nous. Et nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te magnifier, Éternel. Nous voulons t'exalter. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu aussi grand et si puissant que toi. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, nous soumettre à toi. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons exalter ton nom. Tu es avec nous. Et tu veux que nous puissions pleinement faire venir ton règne sur cette terre. De même que dans cette prière, nous disons que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. Nous avons la responsabilité de faire descendre ton règne. Nous avons la responsabilité de manifester qui tu es en tant que fils et en tant que fille. Nous voulons élever la voix encore aujourd'hui, qui que nous soyons, parce que nous savons que nous ne servons pas n'importe quel Dieu, mais nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu magnifique, nous servons un Dieu redoutable, nous servons un Dieu glorieux, nous servons un Dieu majestueux, nous servons un Dieu dont aucune situation ne peut lui résister. Nous servons un Dieu qui est digne d'être élevé. Nous servons un Dieu qui est digne d'être magnifié. Nous servons un Dieu qui libère de toute captivité. Nous servons un Dieu qui libère de toute maladie. Nous servons un Dieu qui apporte la guérison. Nous servons un Dieu qui est puissant, qui brise toutes les chaînes. Un Dieu qui fait aplanir tous nos sentiers, toutes nos voies. Un Dieu qui combat pour nos vies. Nous voulons élever ton nom encore, Jésus. Nous voulons te magnifier, Éternel. Car tu es digne, car tu es merveilleux.
Est-ce qu'il y a une personne encore aujourd'hui qui peut élever la voix et magnifier son Dieu? Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui peut élever la voix et glorifier le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a une personne qui est là, qui peut glorifier Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons Adonai. Nous te bénissons El Shaddai. Nous te bénissons Elohim. Nous te bénissons Emmanuel. Dans des moments de doute, tu es avec nous. Dans des moments d'interrogation, tu es avec nous. Dans des moments de combat, tu es avec nous. Dans des moments de lutte, tu es encore là. Dans des moments de joie, tu es là. Dans des moments de tristesse, tu es là. Dans des moments de victoire, tu es là. Dans des moments d'échec, tu es encore là. Et nous voulons glorifier ton nom. Parce que Seigneur, nous savons que notre avenir est entre tes mains. Nous savons que notre destinée est placée entre tes mains. Nous savons que Jésus, que rien n'est caché devant de toi. Et nous voulons glorifier ta personne. Nous voulons te magnifier pour tout ce que tu fais. Tu es digne, tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Toi le roi des rois, toi l'excellence des excellences, toi le Dieu tout-puissant. Nous sommes là pour toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas agir encore dans nos vies. Chaque fois que nous nous mettons dans ta présence, chaque fois que nous avons rendez-vous avec toi, nous sentons pas de ta présence comme nous sommes rentrés. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin de force. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin d'une restauration. Aujourd'hui, il y a une personne qui a besoin d'une réponse. Aujourd'hui, il y a une personne qui a besoin de se réajuster ou d'être interpellée par rapport à sa vie, par rapport à sa marche avec toi. Mais quelle que soit la raison, le motif, le prétexte, quel que soit Saint-Esprit de Dieu, les raisons où certains sont là, nous voulons élever la voix pour te bénir, te magnifier, te glorifier. Tu es digne, digne, digne es-tu. Tu es merveilleux, tu es magnifique. Alléluia. Amen, 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 amen. Si tu es là, dis Amen 3 fois. Alléluia. Dieu est bon. God is good. God is good. All the time. Dieu est bon en tout temps. Amen. Il est bon pour ta vie. Il est bon pour ma vie. Il est bon pour notre vie. Je bénis le Seigneur pour ta présence aujourd'hui. Nous sommes au rendez-vous. Et je rends gloire à Dieu pour ce rendez-vous que tu honores. Pas pour moi, mais un rendez-vous où tu honores l'Éternel par rapport à l'engagement que tu as pris avec lui. Alléluia. Et le Seigneur est bon, il est digne et il récompensera et il honore ce qu'il honore. Il honore ce qu'il honore. Et je voudrais vraiment ensemble nous rappeler que nous sommes dans une semaine où les hommes seront mis à l'honneur, notamment les pères, notamment les papas, les futurs papas ou encore les époux, ou encore le père, un père spirituel ou un père physique sera mis à l'honneur dans quelques jours. Mais malgré cette mise à l'honneur, nous devons réaliser que nous devons élever la voix. Nous devons prier pour ceux qui ont contribué à ce que nous puissions être en vie. Nous devons élever la voix pour nos pères physiques, nos pères biologiques, nos pères spirituels, ou encore, si tu n'as plus de père aujourd'hui, mais pour une personne que tu considères comme un père, ou encore un père spirituel, ou encore pour un homme que tu voudrais élever la voix pour lui, ou encore pour ton futur époux, ou encore le père de tes enfants actuels, ou autrement dit, ton époux. Alléluia. Donc, nous sommes dans une semaine où nous allons élever la voix pour ces hommes qui ont besoin de prière. Amen. Donc, si tu es une femme, tu es au bon endroit, car nous allons élever la voix dans ce sens. Car je suis sûr que tu as une requête de prière par rapport au père de tes enfants, ou encore par rapport à ton père physique ou ton père spirituel, ou encore par rapport à ton futur époux ou encore ton époux. Amen. Mais avant cela, aujourd'hui est un jour particulier. Le temps de prière se déroulera en 2 temps. Ou encore le moment de prière va se dérouler en 2 temps, en 2 phases. Pourquoi? Parce que j'ai constaté hier que le live a été interrompu
après que j'ai arrêté, en ayant été jusqu'à la fin, j'ai constaté par la suite que Facebook n'a pas signalé qu'il y avait une interruption de la vidéo et vous n'avez pas pu bénéficier ou tu n'as pas pu bénéficier de la suite de l'enseignement. Amen. Et je m'en vois désolé et je vous présente mes excuses qui est dépendamment de ma volonté où Facebook n'a pas du tout signalé qu'il y avait une interruption. Le live a continué à fonctionner normalement jusqu'à ce que moi-même je l'arrête. Et j'ai vu que vous n'avez pas pu bénéficier ni de la prière vis-à-vis de l'enseignement, ni de la prière vis-à-vis pour ceux qui sont malades, ni de la prière pour ceux qui, pour la vie financière et également ni des annonces, ni de la louange. Donc, cela s'est fait ainsi. Donc, j'ai promis, comme je l'ai signalé sur la page, que nous allons prier. Nous n'allons pas refaire l'enseignement, car ce n'est pas possible, puisque ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Mais nous allons prier par rapport à ce qui a été communiqué comme message hier. Amen. Et justement, et vu que ce sont les pères, les hommes qui sont à l'honneur cette semaine, nous allons adapter la prière, en tout cas l'enseignement d'hier, avec la prière pour les hommes aujourd'hui. Et cela te permettra, dans tes moments intimes avec Dieu, de pouvoir noter ce qui a été vu hier et aussi prier pour toi par la suite. Amen. Donc, hier, nous avons parlé de la marche avec Dieu. Et il y avait des critères, des éléments, des caractéristiques que nous devons prendre en considération par rapport à cette marche. Mais vu que cette semaine, nous prions pour les hommes, ou pour les pères, futurs ou futurs époux, ou encore père spirituel, nous allons élever la voix. Tu vas prier, si ton père est encore en vie, tu vas prier pour lui. Si ton père n'est plus, malheureusement, tu vas prier pour ton père spirituel. Ou encore, tu vas prier pour le père de tes enfants, ou ton époux, ou ton futur époux, ou le futur père de tes enfants. Tu vas prier afin que la voie où il se trouve, que tu vas prier qu'il soit sur la voie de l'Éternel. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas prier que cette personne soit positionnée sur la voie de l'Éternel. Nous avons vu hier que Amon a suivi la voie de son père. Et son père lui a laissé un héritage, lui a laissé un rituel, une tradition où il adorait d'autres dieux que Dieu l'Éternel. Donc, on voit qu'ici que il n'y a pas qu'une voie. Quand on parle de voie, de route, de chemin, de sentier, il n'y a pas qu'une voie. Il y a plusieurs voies. Il peut y avoir la voie du monde, il peut y avoir la voie du diable. Il peut avoir, autrement dit, le chemin du monde, le chemin du diable, ou encore l'autoroute du monde, l'autoroute du diable, l'autoroute de tes propres décisions, ou encore l'autoroute de tes propres ambitions. Mais nous allons élever la voix par rapport à cet homme que Dieu a mis à cœur afin que nous puissions élever la voix. Tous ces pères physiques, tous ces pères biologiques, tous ces pères spirituels, tous ces futurs également. Nous allons élever la voix et nous allons prier afin que ces personnes soient positionnées sur la voie de l'Éternel. Car celui qui est sur la voie de l'Éternel, le succès lui est garanti. Celui qui est sur la voie de l'Éternel, ses jours sont prolongés. Celui qui est sur la voie de l'Éternel, Dieu combat pour lui. Celui qui est sur la voie de l'Éternel, aucune barrière ne lui résiste. Donc nous allons élever la voix. Tu connais là où les personnes, autrement dit, l'homme ou les hommes pour lesquels tu voudrais élever la voix aujourd'hui. Donc je t'invite à ne pas rester muet ni muette. Et si tu es un homme, bien sûr, et tu vas prier pour ta propre vie, ou encore pour ton propre père, ou ton père spirituel, et tu vas prier afin que tu sois pas dans ta propre voie, mais tu sois dans la voie dans l'Éternel. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Père, nous te bénissons. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent prier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu? Est-ce qu'il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui peuvent élever la voix et prier pour tous ces pères biologiques, pour tous ces pères spirituels, pour tous ces pères, ces futurs pères, ces pères adoptifs, ou encore ces pères Rabashaka, Robosheke, Rabasante. Père, nous te bénissons aujourd'hui, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te magnifier parce que Seigneur, tu es le Dieu qui agit d'une manière ou d'une autre. Nous voulons te recommander toutes ces personnes qui sont élevées actuellement au devant de toi. Tous ces hommes qui sont des pères biologiques, des pères physiques ou des pères par adoption ou encore des pères spirituels.
Père, cette semaine, l'homme va être mis à l'honneur d'une manière ou d'une autre. Ou encore des époux vont être mis à l'honneur, ou encore des futurs époux vont être mis à l'honneur. Mais quel que soit le statut de ces hommes, nous voulons élever la voix où nous sommes actuellement. Et nous voulons te recommander chacun de ces hommes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te recommander tous les pères qui sont en train d'être élevés au devant de toi. Afin que, Seigneur, que la voie où ils se trouvent soit une voie qui ne soit pas de leur propre décision, soit une voie qui ne soit pas de leurs propres ambitions, ne soit pas une voie qui ne soit pas positionnée sur une voie de la chair, mais qui soit positionnée sur la voie, sur ta voie. De même que Amon t'a abandonné et a suivi la voie de son père. Aujourd'hui, permets que toutes ces personnes, tous ces hommes qui sont élevés au devant de toi, puissent être sur ta voie, puissent être sur la route, sur ta route, sur ton chemin, sur ton sentier. Que Seigneur, que toute situation, que tout chemin, tout sentier qui ne t'appartenait pas. Seigneur, s'il y avait une personne, s'il y avait un homme qui était positionné sur un chemin qui n'était pas le tien, un chemin qui appartenait à la chair, un chemin qui appartenait au diable, ou encore un chemin qui appartenait à ses propres décisions, ou encore à la tradition, ou encore un chemin qui appartenait à la société, que Seigneur, que tu crées une situation afin que nos pères physiques, nos pères spirituels, les futurs papas, ou encore les époux, ou les futurs époux, Père, tous ces hommes qui sont en train d'être élevés au devant de toi, que tu puisses créer une situation afin qu'ils viennent sur ton chemin. Que ceux qui ne te connaissaient pas, permets qu'une situation se réalise, se crée, afin qu'ils puissent te connaître en vérité. Que Seigneur, afin qu'ils reconnaissent que tu es Dieu dans leur vie, afin qu'ils reconnaissent que tu es rédempteur dans leur vie. Que tous ceux, Seigneur, qui avaient abandonné ta voie, tous ceux qui avaient, Seigneur, laissé ta voie à un moment donné ou un autre, pour une quelconque raison, permets que leurs pas reviennent sur ton chemin dans le nom de Jésus. Tous ces hommes, Père, qui un jour se sont alliancés avec toi, tous ces hommes qui un jour se sont engagés avec toi, et les circonstances de la vie ont permis qu'ils t'ont tourné le dos. Les circonstances de la vie, de par la déception, de par la trahison, ou encore de par des mauvaises situations, ont créé qu'ils t'ont retourné le dos, Père. Seigneur, permets qu'une situation s'opère, afin que tous ces hommes reviennent à toi. Car Seigneur, tu dis que tout genou fléchit devant toi. Et vaut mieux être alliancé avec toi que ne pas être alliancé avec toi. Et c'est pour cela que Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix pour nos pères spirituels. Nous élevons la voix pour nos pères physiques. Nous implorons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta bénédiction soit sur leur vie. Que Père, qui ne manque jamais de quoi que ce soit. Que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses les toucher là où ils sont. Seigneur, il y a des hommes, Père, qui te servent. Il y a des hommes qu'on appelle des hommes spirituels, des pères spirituels, qui sont là à genoux, en train d'intercéder pour leurs fils et pour leurs filles. Et c'est pour cela que, Père, aujourd'hui, en tant que filles et fils, nous élevons la voix là où nous sommes. Et nous intercédons pour nos pères biologiques. Nous intercédons pour nos pères spirituels. Nous intercédons, Seigneur, pour un homme, Seigneur, qui s'est engagé avec toi. Nous intercédons, Père. Nous élevons la voix. Nous élevons nos voix pour tous ces hommes qui ont décidé de marcher avec toi. Nous élevons la voix pour tous ces futurs pères, pour les pères d'adoption, pour les pères physiques, pour les pères biologiques, pour les pères spirituels. Nous élevons la voix et nous prions aujourd'hui que, Seigneur, que là où ils se trouvent, que ta grâce et ta faveur descendent sur eux, que là où ils se trouvent, que ta bénédiction tombe sur leur vie, que ta bénédiction puisse couler sur leur vie, que les cieux, que les écluses des cieux soient ouvertes sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils ne manquent jamais de quoi que ce soit, que Père, qu'ils soient positionnés sur ta voie, que s'il y avait une déviation quelconque, s'il y avait, Seigneur, quelconque obstacle sur leur chemin, ôte cet obstacle, ôte cette embuscade, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aplanis leur sentier, dans le nom de Jésus. Aplanis leur sentier, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix, qui que nous soyons, où que nous soyons, afin que nos pères physiques, nos pères biologiques, nos pères spirituels, les futurs pères, les hommes ou encore les futurs époux, les pères de multitude soient élevés devant de toi. Car Seigneur, c'est une responsabilité d'être père. C'est une grande responsabilité, Père, c'est une grande responsabilité de pouvoir avoir ce statut, d'avoir cette fonction. Seigneur, nous élevons la voix. Nous prions Jésus, que ta grâce et ta bénédiction soient sur leur vie. Que Saint-Esprit de Dieu, que leur voix, la voix où ils sont positionnés, soit la voix de l'Éternel.
la voie où ils sont positionnés ne soit pas la voie du monde ou la voie du diable ou la voie de la chair ou encore le chemin de la chair ou le chemin du diable ou encore le sentier de l'ennemi ou encore le sentier de la société. Mais là où ils sont positionnés, nous t'implorons qu'ils soient positionnés sur ta voie, qu'ils soient positionnés sur la voie de l'Éternel. Car Seigneur, celui qui est positionné sur ta voie, le succès non seulement lui est garanti, la grâce lui est garantie. Ô Saint-Esprit de Dieu, Robo Shaka Rabasheke, Ya Rabasaka Robo Shoko Roboshe, Ya Rabasaka Robo Sheka Rabasante. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Tu es digne, tu es merveilleux. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Amen, amen, amen. Nous allons élever la voix. Nous allons prier toujours pour les hommes, pour nos pères physiques, nos pères spirituels, nos pères biologiques, nos pères par adoption, ou encore les futurs papas, ou encore le père de tes enfants, ou encore ton futur époux, ou encore ton époux. Tu vas élever la voix pour sa vie. Tu vas élever la voix pour sa vie. Et tu vas prier pour les relations qu'il a. Amen. Nous avons vu hier que le succès de la marche avec Dieu détermine plusieurs conditions. Nous avons vu plusieurs conditions. Et l'une des conditions, c'est les compagnons de marche. Ou autrement dit, les relations. Amen. Les relations que nous pouvons avoir déterminent notre succès ou déterminent notre échec. Je répète, les relations que nous avons déterminent notre succès ou déterminent notre échec. Donc nous allons élever la voix pour cet homme ou pour ces hommes dont tu as à cœur, que ce soit ton père physique, que ce soit ton père spirituel, ton père biologique, ton père par adoption, ton époux ou encore ton futur époux ou encore un futur père ou encore le père de tes enfants. Tu vas élever la voix pour cette personne afin que Dieu mette sur son chemin les bonnes personnes. Que Dieu mette sur son chemin, sur la voie ou sur le chemin, le sentier, l'autoroute, la route où il se trouve, que Dieu mette à ses côtés de réelles relations, de relations vraies. Car celui qui est accompagné de bonnes relations, de bons compagnons ira loin. Celui qui est assis sous le rang des moqueurs, celui qui est assis au rang des moqueurs, de ceux qui plaisantent, c'est vers l'échec qu'il s'en va. Donc nous allons élever la voix. Tu vas prier afin que les compagnons de ton père, de ton futur mari ou de ton mari soient de bonnes relations, ou de ton père spirituel. Tu vas demander à Dieu que Dieu positionne des personnes vraies, des personnes qui ne sont pas là pour un intérêt personnel, des personnes qui ne sont pas là pour un gain personnel, mais des personnes qui sont vraies, qui ont l'amour de sa personne, qui ont l'amour de ce qu'il est, qui ont l'amour de de là où il va, que des personnes qui vont l'aider à entrer dans ce à quoi il est appelé, des personnes qui vont l'aider qui vont le soutenir. Il est important que quand nous sommes sur un lieu, sur une route, un chemin, un sentier, d'avoir les bonnes relations. La Bible nous dit que Job, qui était un homme intègre, il avait des relations, mais on voit bien que dans les moments de difficulté, c'est là où il a pu voir le réel visage. Il a pu voir le réel visage de ses amis. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que dans des situations difficiles, c'est là où nous voyons réellement qui est pour nous et qui n'est pas pour nous. C'est dans les situations où tu es dans la détresse, c'est là où nous voyons qui est avec nous et qui est contre nous. C'est là où tu te trouves dans des situations qui sont dures à supporter, où tu es sous le poids de la méchanceté, tu es sous le poids d'une situation difficile à gérer. C'est là où on voit qui est avec nous, qui n'est pas, qui est avec nous, qui nous soutient et qui est contre nous. Donc tu vas élever la voix pour cet homme, pour ton père biologique, ton père physique, ton père spirituel. Tu vas élever la voix pour le père de tes enfants. Tu vas élever la voix pour ton époux, pour ton futur époux. Tu vas élever la voix pour certainement un homme que tu as envie de prier pour lui aujourd'hui parce que tu l'as à cœur. Tu vas demander à Dieu que les relations qu'il a
que ces relations soient des relations qualitatives. Que les relations que ce père ou cet homme ou cet époux a, que vraiment que ces relations soient des relations de qualité. Tu vas élever la voix même pour ton fils s'il le faut. Ou pour ton frère. Je ne sais, il y a quelqu'un pour lequel tu sais que tu dois prier aujourd'hui qui est un homme. Qui est né homme. Et tu vas élever la voix afin que les relations qu'il a, ce soient des relations, des vraies relations. Des relations dignes et sans intérêt personnel. Que Dieu amène des connecteurs divins dans sa vie. Que Dieu amène des connexions divines dans sa vie. Que les personnes qui l'environnent soient des personnes qui soient là pour le soutenir, pour l'aider à accomplir sa mission. Que les personnes qui l'environnent soient les personnes qui soient là non pour un intérêt personnel, non pour un gain financier, mais ce soient des personnes qui aiment sa personne, qui aiment ce qui est dans sa vie et qui soient là pour l'aider sans intérêt. Est-ce que nous pouvons élever la voix dans ce sens? Élevons la voix. Rabashaka Rabasante. Père, nous te bénissons. Nous élevons la voix pour tous les pères qui sont en train d'être élevés devant de toi. Seigneur, il y a des hommes dont tes fils et tes filles sont en train de prier actuellement. De même, Père, que nous nous associons ensemble et nous élevons la voix pour nos pères physiques, pour nos pères biologiques, pour notre père spirituel. Nous élevons la voix, Père, nous élevons la voix, Seigneur, pour tous les pères physiques, pour tous les pères biologiques, pour tous les pères spirituels, pour tous les hommes, pour tous les futurs papas, pour tous ceux qui sont des pères adoptifs également. Nous élevons la voix pour tous les futurs époux. Nous élevons la voix pour tous ceux, Seigneur, que nous mettons devant de ton trône. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains. Nous recommandons nos pères spirituels. Nous recommandons nos pères biologiques. Nous recommandons, Seigneur, tous ces hommes, Père, qui se sont engagés avec toi. Nous recommandons toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en train d'être élevées devant de toi. Nous recommandons tous les noms, Seigneur, qui sont en train d'être élevés devant de toi. Et nous te recommandons, Père, que leurs relations soient des relations sanctifiées. Que leurs relations soient des relations, Père, qui soient dignes de toi. Père, amène à eux des connexions divines. Amène à eux des personnes qui ne sont pas là pour des intérêts personnels. Amène à eux, Seigneur, des connexions divines qui vont les aider dans la mission, Seigneur, qu'ils ont. Amène à eux des personnes qui vont les soutenir par rapport à l'action qu'ils doivent poser, par rapport à la mission qu'ils doivent accomplir. Saint-Esprit de Dieu, que les connexions divines viennent à eux comme des aimants dans le nom de Jésus. Que toutes les mauvaises relations qu'ils avaient dans leur environnement, que ces relations, Père, Seigneur, que ces relations soient mises au grand jour. Que, Seigneur, que toutes les relations, toutes les personnes qui les entourent soient de réelles relations dans le nom de Jésus. Père, tous ceux qui sont des Geshem, de Sambala, de Tobia, que permet qu'il y ait une situation afin qu'il y ait séparation dans le nom de Jésus. Tous ceux, Seigneur, qui sont là pour l'intérêt personnel, pour l'intérêt financier, pour quel que soit l'intérêt personnel, que tu les éloignes de ces hommes dans le nom de Jésus. Que Père, sanctifie les relations dans le nom de Jésus. Sanctifie les relations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux et celles, Père, que tu amènes autour de nos pères physiques, autour de nos pères biologiques, autour de nos pères spirituels, tous ceux qui seront sur le chemin de nos pères physiques, de nos pères biologiques, de nos pères spirituels, ou encore sur le chemin d'un homme, sur le chemin d'un père de plusieurs enfants, ou encore sur le chemin de futurs époux, ou encore d'un époux. Nous prions, Seigneur, que tu sanctifies ces relations dans le nom de Jésus. Que tu sanctifies ces relations. Que Saint-Esprit de Dieu, que Père, que toutes les mauvaises relations soient écartées de leur vie. Tous ceux et celles qui sont là pour l'intérêt financier, qui sont là pour l'intérêt personnel, qui sont là pour un quelconque gain, que tu puisses les éloigner dans le nom de Jésus. Mais attire vers ces hommes, attire vers ces pères, attire vers ces papas, des personnes qui pourront les aider, des personnes qui pourront les soutenir, des personnes qui pourront, Seigneur, porter la mission qu'ils ont. De même que, Seigneur, tu as permis qu'Aaron et Our puissent supporter Moïse pendant qu'Israël combattait. Aaron et Our soutenaient les deux bras de Moïse. Et donc, de même qu'ils soutenaient les deux bras de Moïse, Israël gagnait la bataille. Seigneur, il y a des personnes, il y a des hommes ici qui ont besoin d'être soutenus par des Aaron et des Our. Seigneur, fais venir à eux. Fais venir à eux. Fais venir vers ces hommes. Des Aaron et des Our pour les soutenir dans leur mission. Fais venir des Aaron et des Our pour les soutenir dans leur mission, dans le couloir de leur destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces hommes, Père, qui sont aujourd'hui, qui ont
besoin de soutien. Saint-Esprit de Dieu, que les Aaron et les Our se démarquent et se distinguent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les Aaron et les Our se démarquent et se distinguent. Qu'ils viennent à eux dans le nom de Jésus. Que Père, que devant toute bataille, qu'ils ne puissent point faiblir, mais qu'au contraire, que les Aaron et les Our les soutiennent, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la saison, quelle que soit la mission, afin que toute bataille soit remportée, afin que la victoire soit leur victoire, afin que la victoire soit appropriée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix, nous élevons la voix pour Albert, nous élevons la voix pour Richard, nous élevons la voix pour Yann, nous élevons la voix, Seigneur, pour Gilbert, nous élevons la voix pour Judith Kael, nous élevons la voix pour Jonathan, nous élevons la voix pour Rabashaka, Rataka, Redeke, Roboshok, Roboseka, nous élevons la voix pour Jean-Claude, nous élevons la voix pour Christian, nous élevons la voix, Père, pour Roboshaka, Rataka, Seke, Redeke, Rabasoko, nous élevons la voix pour tout homme qui est en train d'être élevé devant de toi aujourd'hui, nous élevons la voix, Seigneur, afin que leurs relations soient sanctifiées, afin que leurs relations soient conduites par toi, que tu envoies des connexions divines pour eux, que tu envoies des personnes pour les soutenir, que même dans les moments de faiblesse, qu'ils soient soutenus dans le nom de Jésus, que Père t'envoie des Aaron et des Our pour les soutenir dans leur mission, que ce soit une mission spirituelle, que ce soit une mission physique, que ce soit une mission séculière, quel que soit le couloir ils sont en train d'évoluer, emmène des gens vers eux, emmène des personnes pour les soutenir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur relation, Père, soit sanctifiée. Que Père, que les Geshem, les Tobia, les Sambalat qui les environnaient, que les Geshem, les Sambiat et les Tobalat qui étaient là pour les distraire par rapport à leur mission, qui étaient là pour créer la zizanie, qui étaient là pour créer la calomnie, qui étaient là, Seigneur, pour pouvoir les déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Que Saint-Esprit de Dieu, que ces relations, Père, donne-leur le discernement afin d'entrevoir toute relation qui n'est pas de toi. Mais que Seigneur, que les connexions divines viennent à eux dans le nom de Jésus. Que Seigneur, donne-leur le discernement comme tu as donné le discernement à Néhémie, afin que Seigneur, qu'il ne puisse point tomber dans aucun piège, mais qu'il puisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth marcher avec succès dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Yeba soko roboshe. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons élever la voix pour ces hommes, pour ces pères de multitudes, ces pères physiques, ces pères biologiques, ces pères spirituels. Nous allons élever la voix pour eux, pour ces pères d'adoption, pour ces hommes, ces futurs papas, ou encore le père de tes enfants, même si tu n'es plus avec lui, tu vas élever la voix. Ou encore tu vas élever la voix parce que tu es un homme et tu voudrais prier pour toi. Tu vas prier. Nous allons prier ensemble afin que la manière que la posture, autrement dit, la posture durant la marche soit une posture de Dieu. Amen. Durant la marche, je l'ai dit hier, sur le sentier, sur le parcours, il y aura des obstacles. Grandissons en maturité et comprenons là où Dieu veut nous emmener. Sur la route avec Dieu, durant la marche avec Dieu, il y aura des obstacles. Pourquoi? Pour nous faire grandir en maturité, pour nous permettre d'entrevoir ou de voir les différentes facettes de Dieu. Ou encore pour nous faire savoir et manier les différentes armes que Dieu a mis à notre disposition. Nous allons élever la voix et nous allons prier afin que tous ces hommes, que sur la route, sur la voie de l'Éternel où ils sont, que Dieu leur accorde d'avoir la posture, d'avoir le positionnement, d'avoir l'éthique du royaume de Dieu. N'oublions pas que chaque fois que Dieu ou la parole de Dieu fait référence ou encore fait une analogie ou encore fait référence à un système tel que le système de l'agriculture ou le système du royaume, ce n'est pas en vain. La Bible nous parle souvent que nous faisons partie d'un royaume. La Bible nous parle souvent que nous sommes ambassadeurs, ambassadrices de Christ. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que dans le royaume, il y a des codes. Dans n'importe quel royaume,
il y a des codes. Tu ne t'adresses pas au roi de n'importe quelle manière. Il y a des codes dans le royaume. Il y a une manière de saluer, il y a une manière de manger, il y a une manière de se tenir, il y a un positionnement, une posture à avoir dans le cadre du royaume. Mais le royaume dont il s'agit ici, c'est le royaume de Dieu, où il n'y a pas de démocratie, mais il y a un monarque qui s'appelle Dieu. Et dans ce royaume, il y a des codes. Et il y a une manière, une posture à avoir. Et si nous voulons réussir, et si nous voulons que ces pères réussissent, que ces hommes, ces pères biologiques, ces pères spirituels, ou ces pères d'adoption, ou encore ces papas, ou ces futurs papas, ou ces époux réussissent, ou réussissent leur marche avec Dieu, il est important qu'ils aient une posture selon Dieu. Nous allons élever la voix et nous allons prier afin que leur posture, leur positionnement soit une posture divine. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'ils doivent avoir la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir bien fonctionner et bien agir. Ils doivent savoir que faire face aux situations. Ça veut dire qu'ils doivent manifester les œuvres de l'esprit et non les œuvres de la chair. Alléluia. Donc nous allons élever la voix pour tous ces hommes, pour tous ces pères, pour le père de tes enfants, pour ton père spirituel, pour ton père physique, ton père biologique, le papa de tes enfants, ton fils peut-être, ou encore un neveu, un cousin, en tout cas un homme pour lequel tu veux prier et élever la voix aujourd'hui. Et si toi-même tu es un homme, je t'encourage à élever la voix et prier également, parce que nous sommes dans un temps où c'est la théorie et la pratique. Qui veut dire quoi? Il veut dire que nous devons prier, nous devons exercer ce que nous avons reçu. Donc nous allons élever la voix. Donc le point de prière, c'est que nous puissions élever la voix afin que la manière dont ils marchent, leur posture soit une posture selon conformité avec la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Rabashaka rabasheke. Korobosheke rabasante. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Rabasoko roboshe. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Karoboshe karabasa. Yeloboshe karabayele kesa karoboshoko robosante. Saint-Esprit. 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 Rabashoko roboshe karabayele ke. Père, nous t'élevons la voix aujourd'hui et nous voulons te bénir. Seigneur, nous te recommandons toutes ces personnes qui sont élevées devant de toi aujourd'hui. Nous te recommandons, Seigneur, tous ces hommes, tous ces futurs époux, tous ces époux, ou encore tous ces futurs papas, tous ces papas dans le physique, tous ces pères d'adoption. Nous te recommandons nos pères spirituels. Nous te recommandons nos pères physiques, nos pères biologiques. Nous te recommandons tous les hommes qui sont en train d'être élevés devant de toi. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils puissent avoir la posture, Seigneur, en conformité avec ta parole. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses les former, les forger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que les codes de ton royaume leur soient montrés, afin qu'ils puissent agir et fonctionner selon ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui a compris la manière dont il doit marcher, non seulement il aura des jours heureux, mais il sera béni à tout égard. Nous élevons tous ces hommes au devant de toi. Nous élevons Kevin, nous élevons Steven, nous élevons Georges, nous élevons tout homme qui est élevé au devant de toi aujourd'hui. Quel que soit son statut de père, sur son statut de père physique, de père spirituel, de père adoptif, ou encore de père de multitude, ou encore de futur papa, ou encore d'époux, de futurs époux. Nous élevons la voix et nous prions, quel que soit le lieu où ils sont actuellement, qu'ils soient à Madagascar, qu'ils soient en France métropolitaine, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient au Sénégal, qu'ils soient au Togo, qu'ils soient en République démocratique du Congo, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient, Saint-Esprit de Dieu, en Guadeloupe, en Martinique, qu'ils soient à Saint-Martin, qu'ils soient à Saint-Barthélemy, quel que soit le lieu où ces hommes sont actuellement, et où simplement, Père, leur nom est évoqué, leur nom est élevé devant de toi. Nous élevons la voix, afin que tu puisses les toucher. Nous élevons la voix, Seigneur, afin que leur posture, leur positionnement soit en conformité à ta
parole. Car Seigneur, tu veux qu'une génération se lève. Tu veux qu'une génération d'hommes se lève et qui soit à l'image de ta personne. Tu veux qu'il y ait des personnes, des hommes, des fils qui te représentent dignement, Père, dans ces derniers temps. Tu veux qu'il y ait des hommes intègres qui marchent selon tes voies. Tu veux qu'il y ait des hommes intègres qui marchent selon ta parole. Tu veux qu'il y ait des hommes intègres qui marchent sans compromission. Tu veux qu'il y ait des hommes intègres qui aient ta posture, qui aient ton positionnement, qui n'aient pas la peur ni la crainte des hommes, mais simplement qui pourront glorifier ton nom, qui pourront te représenter dignement sur la terre. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que là où ils sont, Seigneur, que tu les touches dans le nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit descende sur leur vie. Que Seigneur, que s'ils s'étaient éloignés de ta voix, que si leur posture n'était pas à ton image, ni en conformité à ta parole, crée une situation afin que leur posture change. Mais Seigneur, que s'ils te connaissaient déjà, Seigneur, nous prions, nous élevons la voix, afin que Seigneur, qu'ils dégagent ta personne en eux. Que toi, Jésus, que tu puisses, que ton parfum de bonne odeur puisse se propager partout où ils vont. Que Seigneur, que leur comportement te reflète dans le nom de Jésus. Père, je lève la voix. Je lève la voix pour Axel, Seigneur. Seigneur, je prie que là où il se trouve, tu le touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, je lève la voix pour tous ces hommes, tous ces jeunes hommes, tous ces pères physiques, ces pères biologiques, ces pères d'adoption, ces pères spirituels. Je lève la voix, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les touches dans le nom de Jésus. Que, Père, que ceux qui n'ont pas eu de Père dans la vie, ceux qui n'ont pas eu réellement une image ou un modèle de Père, qui ne puissent pas regarder à cela, mais qui regardent à toi, car toi, tu es le Père par excellence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons la voix pour quel que soit cet homme qui est levé au-devant de toi. Quel que soit, Seigneur, cet homme, que ce soit le nom de Steven, de Steve, de Christ, de Christian, ou encore de Marc, de Jean, ou de Jean-Paul, ou de Jean-Marc, quelle que soit la personne qui est levée devant de toi, quelle que soit la personne, l'homme qui est levé devant de toi aujourd'hui, nous élevons la voix, afin que là où ils sont, que ton esprit les saisisse, que ton esprit les touche, que ton esprit agisse, que ton esprit, Seigneur, puisse intervenir dans leur vie. Que Seigneur, que leur posture soit en conformité à ta parole, que leur positionnement, que leur façon de marcher, que leur manière de penser, que leur manière d'agir soit en conformité à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où ils étaient faibles, rends-les forts, que là où ils étaient démunis, rends-les puissants, que là où ils étaient, cet esprit de Dieu, en difficulté, donne-leur les solutions, que cet esprit de Dieu, que toute limitation qu'ils avaient dans leur pensée, que tout cliché puisse tomber dans le nom de Jésus, que les obstacles qui s'étaient eux-mêmes infligés tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je lève la voix pour un homme aujourd'hui. Je lève la voix pour un père aujourd'hui. Je lève la voix pour un père spirituel. Je lève la voix pour un père physique. Je lève la voix pour un père biologique. Je lève la voix pour un futur papa. Je lève la voix pour un père d'adoption. Je lève la voix aujourd'hui pour un époux, pour un futur époux. Quel que soit, Seigneur, cette personne. Seigneur, que nous prions afin que tu les touches dans le nom de Jésus. Que tu les touches dans le nom de Jésus. Que Seigneur, tu les touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les touches, tu les touches, tu les touches. Tu les touches, Jésus, tu les touches. Afin que cet esprit de Dieu, que leur posture soit à l'image de ta personne. Car tu cherches un homme à Madagascar. Tu cherches un homme en France métropolitaine. Tu cherches un homme au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Tu cherches un homme quelque part, Seigneur, qui pourra pleinement te représenter. Tu cherches un homme qui pourra représenter ta personne, qui pourra représenter ton royaume. Tu cherches un homme qui pourra pleinement être un père, être un bon père. Car il y a tellement de pères de missionnaires. Il y a tellement de pères de missionnaires. De par leur éducation, de par ce qu'ils ont reçu, de par le manque d'amour, ou encore de par la société, il y a tellement de pères de missionnaires aujourd'hui. Et tu cherches un homme, Seigneur, qui pourra pleinement être un bon père et un père selon ta parole. Cet esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur.
Ye rabashoko robo shakarabasante. Ya rabashoko robo shakarabasante. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer à prier. Je t'invite à continuer à élever la voix et prier. Nous allons prier sur l'autre point. L'autre point, nous allons prier toujours pour ces hommes, que ce soit des hommes qui sont déjà époux, qui sont déjà ou qui seront futurs époux, que ce soit des hommes qui sont déjà pères d'adoption, pères dans le physique, pères biologiques, pères spirituels. Quel que soit cet homme où tu vas élever la voix, ou encore pour ton papa, tu vas élever la voix afin que ce chemin soit éclairé de la lumière de Dieu. Réalise qu'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de lumière. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais mets ça quelque part dans un coin de ta tête. Il y a plusieurs types de lumière. La Bible nous dit que quand Dieu a fait la création, il dit que la lumière fut. Et on voit que cette lumière était différente de la lumière du soleil. Cette lumière était différente de la lumière du soleil. Il y a plusieurs lumières, plusieurs types de lumière. Il y a la lumière du jour et la lumière du soleil. La lumière que Dieu a appelée la lumière jour est différente de la lumière qu'émet le soleil. Oh my God. Et est différente aussi de la lumière qui a été séparée des ténèbres. Ok. Tu vas prier que ces personnes, que ces hommes, ces pères spirituels, ces pères biologiques, ces pères physiques, ces pères d'adoption, ces futurs papas, ces époux ou encore ces futurs époux, nous allons élever la voix pour eux aujourd'hui afin que sur leur sentier, sur leur chemin, sur la route où ils sont, sur l'autoroute où ils sont, qu'ils soient éclairés. Car tu peux être sur un chemin et marcher dans les ténèbres. Tu peux être sur un chemin, sur une route, sur un sentier et être envahi par les ténèbres. Être envahi par les ténèbres. Donc tu vas élever la voix. Que là il y avait les ténèbres qui environnaient ton papa. Là où il y avait des ténèbres qui environnaient ton père spirituel. Ou encore ton père physique, ton père biologique. Ou le père de tes enfants. Ou encore Rabashaka Rabasanté. Ou ton futur époux. Ou ton époux. Tu vas élever la voix, que les ténèbres soient dissipées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Je te prie d'élever la voix, de ne pas rester la bouche muette, la bouche fermée, mais que tu puisses ouvrir ta bouche et déclarer dans le nom de Jésus. N'oublions pas que ce qui sort de notre bouche est suivi d'une conséquence. Ce que nous déclarons arrive. Alléluia. Donc tu vas élever la voix et tu vas demander que tous les ténèbres qui environnaient le Père ou encore les hommes pour lesquels tu es en train de prier, que les ténèbres soient dissipées dans le nom de Jésus. Les ténèbres peuvent être les œuvres de la sorcellerie. Les ténèbres peuvent être les œuvres qui ont été manifestées par rapport à des choix qu'il a pris. Les ténèbres peuvent être parce qu'il ne connaît pas Dieu. Donc, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles ils sont, tu vas demander que ces ténèbres soient dissipées et que Dieu vienne instaurer la lumière sur le chemin où il se trouve. Que Dieu vienne instaurer la lumière sur la route où il se trouve. Que Dieu vienne instaurer la lumière sur le sentier où il se trouve. Que Dieu vienne instaurer la lumière sur l'autoroute où il se trouve. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Il y a des personnes, Dieu va vous conduire à prier pour le papa de vos enfants, même si vous n'êtes plus avec. Priez pour cette personne. Même si cette personne ne connaît pas encore le Seigneur. Il y a des personnes qui sont là. Vous êtes en désaccord avec le père de vos enfants. Ou encore en situation d'incompréhension ou de rabachaka, rabachanté, de mésentente. Vraiment, que vous puissiez mettre cela de côté et prier. Si vous avez cela dans le cœur, que vous puissiez remettre votre cœur entre les mains de Dieu, demander pardon à Dieu et prier pour cette personne. Il n'y a rien qui ne se fait par hasard. Je répète, il n'y a rien
Rien qui ne se fait par hasard. Il n'y a rien qui ne se fait par hasard. Donc nous allons élever la voix. Tu vas prier pour la personne que tu as à cœur, pour ton papa biologique, ton papa spirituel, ton papa par adoption, ou encore si tu n'as plus de père, il y a au moins quelqu'un que tu considères comme père par spirituel ou père par adoption. Tu vas élever la voix pour ton futur époux, ou encore ton époux, ton fiancé, ou encore quelqu'un que tu as à cœur qui est né homme et tu sens que tu dois prier pour lui. Élevons la voix. Alléluia. Rabashaka Rabasante. Élevons la voix. Le point de prière, c'est que les ténèbres soient dissipées sur le chemin où il se trouve et que la lumière de Dieu se manifeste là où ils sont dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Oh yarabashekereba yalaka. Yena yalabashoko robo shekerabasante. Yena yalabashoko robo shekarabaseke. Yesoko robo she. Élevons la voix. Prions. Élève la voix et prie. Élève la voix. Rabashoko robo she. Karabasa karabayelekese. Seigneur, nous élevons la voix, Père. Nous élevons la voix, Seigneur Jésus. Nous recommandons nos pères physiques, nos pères biologiques. Nous recommandons, Seigneur, nos pères spirituels. Nous recommandons, Saint-Esprit de Dieu, les papas, les hommes. Nous recommandons, Saint-Esprit de Dieu, les pères de multitudes. Nous recommandons, Seigneur, toutes ces personnes qui sont en train d'être élevées devant de toi. Nous recommandons tous ces hommes. Nous recommandons, Saint-Esprit de Dieu. Rabashaka redebao sete. Nous recommandons tous ces futurs époux, tous ces époux. Nous recommandons tous ces fiancés, tous ces futurs fiancés, tous ces futurs papas. Nous les recommandons devant de toi. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où ils étaient dans les ténèbres, que les ténèbres soient dissipées dans le nom de Jésus. Que les ténèbres qui les environnaient soient dissipées par la puissance de ton nom. Les ténèbres qui les environnaient soient écartées dans le nom de Jésus. Toute flèche enflammée de l'ennemi soit consumée par le feu de Dieu. Que toute flèche, que tout trait enflammé de l'ennemi soit consumé par le feu de Dieu. Que les traits enflammés de l'ennemi, Seigneur, qui agissaient d'une manière ou d'une autre contre leur vie, soient consumés par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Que là où les ténèbres les environnaient, que là où ils marchaient dans les ténèbres, là où leur route était empreinte de ténèbres, là quand ils allaient à droite ou à gauche, ce sont les ténèbres. Quand ils allaient devant et derrière, ce sont les ténèbres. Que Saint-Esprit de Dieu dissipe toute forme de ténèbres. Que là où la sorcellerie agissait sur leur vie, de manière indirecte ou directe, de manière intérieure ou extérieure. Que Seigneur, que toute œuvre de la sorcellerie soit vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Toute œuvre des ténèbres qui agissait sur leur destinée. Toute œuvre des ténèbres qui agissait sur leur ministère. Toute œuvre des ténèbres qui agissait sur leur couple. Toute œuvre des ténèbres qui agissait sur leur foyer. Toute œuvre des ténèbres qui agissait sur leur relation avec toi, Seigneur. Toute œuvre des ténèbres qui agissait, Seigneur, sur leur relation de père à fils ou fille. Toute œuvre des ténèbres qui agissait d'une manière ou d'une autre sur la vie d'un homme, que cet homme, Seigneur, vraiment sorte des ténèbres et soit environné de lumière dans le nom de Jésus. Là où il y avait un homme qui était oppressé par des ténèbres, là où il y avait un homme qui était oppressé par les œuvres des ténèbres, que ces œuvres soient dissipées dans le nom de Jésus. Père, là il y avait une personne qui était sous l'ombre des ténèbres, qui était sous une main, gorobosha. Là où il y avait quelqu'un qui était sur un envoûtement, là où il y avait un homme qui était sur un envoûtement quelconque, qui soit libéré maintenant dans le nom de Jésus. Là où il y avait un homme qui était sous la captivité, sous la domination, sous encore un envoûtement, un rituel quelconque, qui soit libéré maintenant dans le nom de Jésus. Libère la vie d'un homme aujourd'hui. Libère la vie d'un homme aujourd'hui. Libère la vie d'un homme qui était sous un joug étranger. Libère la vie d'un homme qui a été attaché quelque part. Là où il y a un homme qui est attaché. Oh, Rabashaka, Redeka, Robosoko, Robote. Là où il y a un homme qui a été envoûté, qui a été Ridibao, Soko, Roboche, qui a été attaché. Seigneur, nous prions, nous élevons la voix. Nous déclarons par l'autorité que tu nous as conférée, par la puissance et le pouvoir que tu nous as donné. Tout homme qui est lié dans le spirituel, tout homme qui est envoûté, tout homme qui est sous le joug étranger, soit libéré maintenant. Il y a une personne, il y a un homme, Père, qui a été attaché spirituellement, qui a été attaché
caché dans une relation qui a été envoûtée d'une manière ou d'une autre, là où cet homme se trouve actuellement, que ton Saint-Esprit descende sur sa vie, dans le nom de Jésus. Là où il y a un homme qui est sous l'emprise de la cigarette, libère sa vie. Là où il y a un homme qui est sous l'emprise de l'alcool, libère sa vie. Là où il y a un homme qui est sous l'emprise d'une domination, Seigneur, libère sa vie. Là où il y a un homme qui est sous l'emprise, Rabashaka, Rabaseke, Redeka, Rabasha, Kerababababa, Yerobosoko, Robose, Yenamasaka, Roboseka, Rabase. Là où il y a un homme qui est sous une emprise d'une drogue quelconque, libère sa vie. Là où il y a un homme qui est sous un joug, libère sa vie. Là où il y a un homme qui est malade dans son corps, libère sa vie et accorde-lui la guérison. Là où il y a un homme qui avait des problèmes urinaires, qui avait des problèmes au niveau de son appareil génital, libère sa vie dans le nom de Jésus. Tout homme qui est touché par la prostate, soit libéré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme qui est touché par la prostate, soit libéré dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu libères quelqu'un aujourd'hui. Là où il y a quelqu'un qui est emprisonné, là où il y a un homme qui est emprisonné, là où il y a un homme qui est dans une cage spirituelle. Là où il y a un homme qui est dans une cage spirituelle. Là où il y a un homme où sa photo a été prise pour qu'il y ait un travail qui soit fait à son sujet. Là où il y a un homme que sa photo a été prise, ou un objet qui lui appartient a été prise afin de faire un travail de maintien, afin de le maintenir en captivité, afin qu'il soit dans une prison spirituelle, afin qu'il soit dans la défaite, afin qu'il soit dans l'échec, afin qu'il ne réussisse pas, afin qu'il soit dans la pauvreté, afin que, Seigneur, que sa vie ne puisse pas connaître des jours heureux. Seigneur, libère cet homme dans le nom de Jésus. Libère cet homme dans le nom de Jésus. Là où il y a un homme qui est sous un envoûtement, libère sa vie. Là où il y a un homme qui est sous la manipulation, libère sa vie. Là où il y a un homme qui est sous la ruse, ou sous la ruse, sous un joug, sous une manipulation quelconque, libère sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a un homme, Roboshaka, Rabashaka, Redeka, Robosante. Là où il y a un homme qui est sous un joug des ténèbres, libère sa vie dans le nom de Jésus. Là où il y a un homme qui rabasaka radaka ridiba ou soko robosheke sakaraba yeleke. Là où il y a un homme qui est atteint par la sorcellerie, libère sa vie. Libère sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Rabashante ridiba ou soko roboshe. Saint-Esprit de Dieu, libère un homme, libère un papa. Libère un père. Et nous appelons ta lumière. Je t'invite à prier. Prie, ne cesse de prier. Nous appelons ta lumière, Seigneur, dans la vie de cet homme. Nous appelons ta lumière dans la vie d'Albert. Nous appelons ta lumière dans la vie de Grégoire. Nous appelons ta lumière dans la vie de Grégory. Nous appelons ta lumière dans la vie de Loïc. Nous appelons ta lumière dans la vie de Kevin. Nous appelons ta lumière dans la vie de Steven. Nous appelons ta lumière dans la vie de Jonathan. Nous appelons ta lumière dans la vie d'Axel. Nous appelons ta lumière dans la vie Rabashoko Robosaka Rabasheke Rabasante Dalin. Nous appelons ta lumière dans la vie de Marc. Nous appelons ta lumière dans la vie de Marcel. Nous appelons ta lumière dans la vie de Marcelin. Nous appelons ta lumière dans la vie de Xavier. Nous appelons ta lumière dans la vie de Thierry. Nous appelons ta lumière dans la vie Rabashoko Robosaka Rabayereke Roboseke Yirabasantoko Robosante. Nous appelons ta lumière dans la vie de Joseph. Nous appelons ta lumière dans la vie de tous ceux qui sont en train d'être élevés au-devant de toi. Que là où il y avait des ténèbres, nous réclamons ta lumière. Là où il y avait des ténèbres, nous demandons que ta lumière s'impose. Là où il y avait des ténèbres, nous réclamons ta lumière. Là où il y avait des ténèbres, nous imposons ta lumière dans le nom de Jésus. Que là où il y avait des ténèbres qui fonctionnaient d'une manière ou d'une autre, nous demandons à ce que les œuvres des ténèbres soient dissipées dans le nom de Jésus. Que toute œuvre de l'ennemi soit paralysée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute œuvre de l'ennemi soit condamnés dans le nom de Jésus. Et nous appelons ta lumière dans la vie de ces hommes. Nous appelons ta lumière dans la vie de ces pères. Nous appelons ta lumière dans la vie de ces pères d'adoption. Nous appelons ta lumière dans la vie de ces pères spirituels. Nous appelons ta lumière dans la vie de ces pères physiques. Nous appelons ta lumière dans la vie de ces pères biologiques. Nous appelons ta lumière dans la vie de ces futurs papas. Nous appelons ta lumière dans la vie de ces époux. Nous appelons ta lumière dans la vie de ces futurs époux. Nous appelons ta lumière. Que ta lumière prenne place
place, que ta lumière prenne place, que ta lumière prenne place, et que là la sorcellerie régnait d'une manière ou d'une autre, que la sorcellerie soit paralysée dans le nom de Jésus, que la sorcellerie soit paralysée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout autel érigé contre leur vie soit consumé par le feu de Dieu dans le nom de Jésus, que tout autel qui a été planté quelque part en leur nom, avec un objet, avec une photo, afin qu'il soit maintenu en captivité, afin qu'il soit maintenu en captivité dans une relation quelconque, que cet autel soit consumé par le feu de Dieu, que tout autel qui a été érigé à leur insu, afin qu'il ne puisse jamais prospérer, que ces autels soient consumés par le feu de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons la voix et nous prions que Seigneur, que ces hommes qui sont élevés devant de toi, tu connais leur nom mieux que moi-même, que Seigneur, nous les plaçons devant de toi, nous les plaçons devant ton trône et nous réclamons ta lumière, que là où ils étaient aveuglés, déchire le voile sur leur entendement, que là où ils étaient aveuglés, déchire le voile sur leur entendement, que là où il y avait des écailles sur leurs yeux, fais tomber les écailles, que ta lumière se déploie dans leur vie, que ta lumière se déploie dans leur vie, que ta lumière se déploie dans leur vie, que ta lumière se déploie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, dans le nom de Jésus, que ta lumière se déploie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que partout, que ceux qui te servent déjà, que Seigneur, que ta lumière s'intensifie de leur vie, que ta lumière s'intensifie de leur vie dans le nom de Jésus. Seigneur, fais un chemin pour un homme aujourd'hui. Fais un chemin pour un jeune homme aujourd'hui. Fais un chemin pour un homme qui était dans un carrefour. Fais un chemin, Seigneur, pour un homme qui est positionné, pour un jeune homme qui est positionné dans un carrefour. Fais un chemin pour un serviteur qui est dans un carrefour. Fais un chemin pour un futur époux qui est dans un carrefour. Fais un chemin, Seigneur, fais un chemin et apporte la lumière là où il y a des ténèbres. Apporte la lumière là où il y a des ténèbres. Fais un chemin, Saint-Esprit de Dieu, pour une personne, pour un homme qui a besoin de toi, Seigneur. Fais un chemin, Saint-Esprit de Dieu. Fais un chemin, Saint-Esprit de Dieu. Fais un chemin, Seigneur. Fais un chemin, Jésus. Fais un chemin, Papa. Fais un chemin, Agneau de Dieu. Fais un chemin, Jésus. Que Seigneur, que ceux qui te servent déjà, que Seigneur, que ta lumière s'intensifie. Ceux qui ne te servent pas encore, que Seigneur, tu ferais un chemin pour leur vie. Et que là où les ténèbres se manifestaient, que les ténèbres soient dissipées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est puissant. Il est béni, il est merveilleux. Alléluia. Jésus est beau, il est puissant. Il agit. Amen. Nous allons prier pour la fin. Alléluia. Tu vas recommander ton père, si tu as toujours ton père physique, ton père biologique, ton père spirituel. Tu vas les recommander entre les mains du Seigneur, ton futur époux, ton époux, ou encore un futur papa, ou au Rabashaka. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour sa vie, et conduit par le Saint-Esprit. N'oublions pas que c'est ce que nous déclarons, c'est ce qui se produit. N'oublions pas que ce que nous disons et apporte une semence. Nos paroles sont comme une semence qui apporte un arbre, que l'arbre soit bon ou mauvais. Donc, je t'en prie, élève la voix et tu vas bénir vraiment ces personnes pour qui tu as prié. Élevons la voix. Rabasheke. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce, toute la gloire. Tu es digne, tu es merveilleux et nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais. Tu es digne d'être élevé. Nous recommandons tous ces pères, tous ces hommes. Nous les recommandons entre tes mains afin que tu puisses agir dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis dans leur vie. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Tu les bénis d'une manière extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, Père, interviens dans leur vie. Libère, Seigneur, ceux qui étaient sous la captivité. Libère des hommes, libère des papas, libère tous ces hommes, Père, qui en ont besoin, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci que ta grâce, ta bénédiction repose sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Donc demain, ensemble, 18h, heure France, Afrique et midi, Caraïbes, Canada. Je t'invite à être là. Si tu connais un jeune homme qui a besoin de prière, je t'invite à l'inviter. Je te convie de l'inviter à se connecter à ce temps de prière afin qu'il soit béni et que sa vie de prière passe à une autre dimension, ou encore qu'il soit reboosté, qu'il retrouve son feu. Alléluia. Et toi qui es femme, je t'invite à être là également pour prier pour ton époux, pour prier pour ton futur époux, pour prier pour ton fiancé, pour ton futur fiancé, pour prier pour ton papa, s'il est encore là, ton père biologique, ou encore ton père spirituel, ou encore pour le futur père de tes enfants, ou encore pour prier pour le papa de tes enfants. Tu as déjà des enfants avec un homme. Alléluia. Donc, nous serons ensemble toute la semaine, de lundi à samedi, dimanche 15h. Alléluia. Et si tu as des requêtes de prière, ou tu as plusieurs témoignages, ou un témoignage, je t'invite à le partager sur la boîte mail. Bien sûr, la boutique est là pour ceux qui veulent offrir un cadeau ou un présent à une femme ou à un homme. Il y aura une collection qui sortira pour la fête des pères également. Et bien sûr, la montagne de prière est disponible pour ceux qui veulent participer. Et ceux qui veulent donner, sentez-vous libres sans contrainte de donner en toute joie. La semaine prochaine, nous serons ensemble. Et la première semaine de juillet aussi. Amen. En jeûne. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous laisser avec de la louange. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. Pensez à prier pour tous ces hommes pour qui vous avez prié. Pensez à prier pour eux. Priez pour vos fils, vos neveux, vos cousins, votre papa, votre père biologique, votre père spirituel. Priez pour tous ces hommes qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'être fortifiés, d'être soutenus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis vraiment que sa grâce soit sur votre vie. Shalom, shalom.